Bonjour à tous. L'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui s'appelle Mutualisons nos ancêtres. Donc c'est une idée que j'ai eue il y a déjà un certain temps, mais je trouve qu'elle résonne plutôt bien avec les événements récents que l'on a vécu à Paris. Donc mutualisons nos ancêtres. Donc d'un côté mutualiser, ça veut dire mettre en commun. Donc, mettre en commun, c'est un peu comme le système de sécurité sociale. Ça veut dire qu'on injecte un certain nombre d'argent et de ressources et qu'ils sont distribués à l'ensemble des individus d'une société. Donc l'ensemble des individus de cette société vont pouvoir bénéficier de soins grâce à ce système de sécurité sociale mutualisé. Et d'un autre côté, le mot ancêtre, c'est un mot qui, à l'origine, est lié à la descendance, donc à l'arbre généalogique quelque part, donc au lien du sang ou au lien génétique. Donc, en fin de compte, quand je dis mutualisons nos ancêtres, c'est un petit peu une remise en question aussi du mot ancêtre en disant finalement, mes ancêtres ne sont pas seulement les ancêtres qui sont liés à mon arbre généalogique, mais sont liés à l'ensemble des ancêtres euh, qui ont vécu sur cette planète, donc qui ont vécu ici. Et donc, en fin de compte, quelque part, ils font aussi partie de mon arbre généalogique, mais de manière beaucoup plus éloignée. Alors ça revient, mutualisons nos ancêtres, ça revient peut-être à dire, il faudrait diminuer l'importance de mes ancêtres relativement proches, c'est-à-dire mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, voilà, à partir de quelques générations. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'il est plus intéressant de valoriser les choses qui ont été faites à travers le monde que de valoriser uniquement son histoire généalogique, génétique, que souvent on porte et qui nous empêche de nous sentir suffisamment libres parce qu'elle nous contraint, il nous contraignent à une position sociale qui ne devrait, et ça ne devrait pas être le cas. Alors si par exemple, si je donne un exemple, je sais pas moi, par exemple un petit-fils de SS, je me dis, il doit pas aujourd'hui être très bien dans sa peau parce que bon ça sait, voilà, donc autour de lui, ou ne serait-ce qu'un Allemand de notre génération là, qui serait né dans les années 80 ou 90, je pense qu'il y a parmi les pays du monde, il y a pas mal d'individus qui vont associer à un Allemand immédiatement la Seconde Guerre mondiale, donc Hitler, etc., les massacres, la guerre, les déportations, etc. Or pourtant, cet Allemand, tout comme chaque individu des quatre coins de la planète, il n'a pas choisi l'endroit où il est né, il n'a pas choisi la famille dans laquelle il est né. Ça peut vous paraître une évidence, mais je trouve que ce serait important de regarder cet individu différemment et de regarder comme un humain, c'est-à-dire faisant partie de cette grande humanité, plutôt que de le regarder et d'accorder trop d'importance au fait qu'il soit descendant de peut-être quelqu'un qui a participé aux déportations ou ce genre de choses. Donc pour moi, mais c'est mon opinion, hein, je le dis, donc tout ce qui est notion de fierté et de culpabilité, finalement, ne devrait pas pouvoir être lié à la descendance. Je ne peux pas être fier de ce qu'a fait mon grand-père. Je ne peux pas être coupable de ce qu'a fait mon grand-père. Par contre, en mutualisant les ancêtres, je peux être à la fois soit fier, soit coupable de ce qu'ont fait quantité d'individus à travers le monde pendant toute l'histoire de l'humanité, ou en tout cas toute celle qui a été enregistrée, c'est-à-dire soit écrite, soit transmise de manière orale. Donc par exemple, ça voudrait dire que Gandhi est notre ancêtre à tous, quelque part. Mais ça voudrait dire aussi en contrepartie que on peut se considérer comme responsable de ce qu'a fait un Hitler. Et pourquoi? Parce qu'un Hitler, finalement, c'est un être humain aussi. Donc c'est toute la noirceur, tout le côté le plus terrifiant, le plus horrible qui peut se manifester à travers un individu. Cependant, il a existé, il est un être humain aussi, je ne vais pas chercher à l'excuser, hein, surtout pas, simplement, il a une histoire, il a ses frustrations, il a son vécu, il a son passé aussi à assumer, tout comme un Gandhi a son passé à assumer, a son histoire, etc. Mais en tout cas, je trouverais ça intéressant qu'on ne fasse pas porter le poids aux gens de leur patrimoine génétique, de leur patrimoine généalogique. Alors, je trouve que c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui où on a une
potentialité de vrai partage des savoirs, de vraie mise en commun des connaissances et des savoirs, donc via Internet, même si Internet a aussi des côtés, a aussi des défauts évidemment, mais en tout cas si elle a une qualité que personnellement je reconnais, c'est de pouvoir mettre à disposition de tout le monde toutes ces connaissances et tout ce passé commun finalement. Et à travers ce passé commun, je peux choisir moi-même de me revendiquer donc justement d'un Gandhi, mais je sais pas, d'un Pierre Rabhi par exemple, et donc finalement constituer ma propre culture, donc remettre en question ma culture, donc la culture dont je viens de manière innée, celle que je n'ai pas choisie, celle qui m'est tombée dessus, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, d'être parisien, d'être de la région Île-de-France, d'être français, d'être européen, d'être mondial, d'être de cette galaxie. Voilà. Est-ce que c'est pas plus intéressant justement d'essayer d'agrandir l'échelle de considération et de dire je vais considérer un être humain pour ce qu'il est lui, je vais pouvoir le rendre fier ou responsable de ce qu'il fait lui, mais pas de qui il vient génétiquement. Ça me paraîtrait plus juste. Donc voilà. Que lui aussi ait la possibilité donc de se forger sa propre culture en piochant à gauche à droite. Mais ça ne veut pas dire ne pas se responsabiliser, ça veut dire que je suis à la fois fier de ce qu'a fait un Gandhi, qui est un de mes ancêtres, et je suis à la fois coupable de ce qu'a fait un Hitler, qui est un de mes ancêtres. Que je considère, donc les deux je les considère comme des ancêtres, ils peuvent me faire ressentir des sentiments très différents, soit de culpabilité, soit de fierté, et pourtant, les deux, je les assume. Et si on assumait tous ces ancêtres communs, peut-être que ça nous aiderait aujourd'hui à avancer en disant, tiens, tout ce qui nous tombe dessus de manière innée, ce n'est pas de notre fait, donc on ne peut pas en être ni fier, ni coupable. Nous n'avons pas à porter le poids des erreurs commises par notre passé génétique, quelque part. Donc il y a aussi donc on peut pas, enfin il y a une notion qui est importante et qui est liée à tout ça, c'est la notion de communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de communauté principalement quand on évoque les religions. Or en fait ça me paraît complètement se tromper parce que déjà il y a une infinité de manières de vivre sa religion et on le voit tous les jours en fréquentant des gens qui considèrent ou qui font finalement leur propre religion, qui composent leur propre religion. Et il y a en plus de ça une infinité de communautés. Et cette infinité de communautés, elle grandit tous les jours. Par exemple, on peut considérer la communauté des joueurs de poker. On peut considérer la communauté des joueurs de guitare. On peut considérer la communauté, je sais pas, des économistes, la communauté des gens qui travaillent dans les ONG, la communauté des gens qui font partie du monde associatif. Il y a une infinité de communautés. La communauté, elle s'arrête pas aux religions. Il y a une infinité surtout de dimensions à travers lesquelles on peut considérer un humain. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, on écoute un humain pour voir comment lui se revendique à partir des choix personnels qu'il a fait. Et certainement pas qu'on lui plaque directement à la fois son arbre généalogique, et puis à la fois directement soit sa religion. Cet individu peut se représenter lui-même sous un ensemble, une combinaison de choses qu'il aura choisies, et ça me paraît plus important de faire confiance dans ses choix plutôt que dans ce qu'il n'a pas choisi. Donc voilà, je trouve ça plus intéressant de dire on peut être fier ou coupable de ce que l'on fait, mais on ne peut pas être fier ou coupable de là où on vient. Merci, salut.